Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On va commencer la semaine à l'école. Ça se passe du côté des Sables d'Olonne avec l'approche de l'hiver et le retour des virus. Eh bien, la ville est en train d'installer 250 détecteurs de CO2 dans les lieux les plus fréquentés par les enfants et les résidents d'EHPAD. Un petit boîtier qui mesure en temps réel le niveau de pollution ambiant et alerte lorsqu'il faut ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce. Une nouvelle technique préventive pour tenter d'enrayer notamment la multiplication de clusters Covid au cours de l'hiver. Sur l'ensemble de la ville des Sables d'Olonne, dans les 15 écoles, il y aura cet équipement qui va être installé dans les prochains jours, dans les jours qui viennent. Il y a en tout 250 dispositifs qui seront dans les différentes salles de classe, de restauration de colère et dans tous les lieux où il y aura des espaces fermés accueillant des enfants. Il va donner les indications par rapport au taux de CO2 dans l'air ambiant avec en unité de ppm pour être très technique. Et cet élément, eh bien, il y a différents seuils d'alerte qui permettent de savoir s'il faut, dans un premier temps, ouvrir un peu les fenêtres pour aérer un petit peu, ou s'il y a un seuil d'alerte vraiment important qui nécessiterait de totalement aérer de manière forte et forcée l'établissement ou la salle dans lequel il se trouve. Et puisqu'on parle du Covid, eh bien c'est demain après-midi que les habitants de Longeville-sur-Mer sont appelés à participer à une campagne de dépistage massif, une opération gratuite, sans rendez-vous, suite à une augmentation significative des cas positifs sur la commune. Dépistage de 14h30 à 19h30, ça se passe salle des Tulipes. Quelques images à présent de cette co-célébration œcuménique qui a eu lieu hier matin à Saint-Laurent-sur-Sèvre, une cérémonie organisée dans le cadre d'un week-end de réflexion du CERA, un laboratoire spirituel sur les aspirations pour le 21e siècle. Parmi les rendez-vous, donc, cette célébration menée à la fois par un prêtre catholique, un pasteur protestant et un diacre orthodoxe. Ce que je pense, c'est que l'Église universelle, au sens, encore une fois, institutionnel du terme, les hommes, l'Église des hommes, sera réunie à la fin des temps. Voilà. Donc ce qu'on vit là, c'est une anticipation, quelque chose comme ça. Nous sommes là ensemble, quelle que soit la culture d'église, pour dire que, pour partager notre foi ensemble. Nous avons fait cette célébration œcuménique pour témoigner ensemble que nous avons quelque chose qui nous unit. Alors c'est une célébration qui n'a pas été du goût de tout le monde. La gendarmerie a dû intervenir pour déloger une vingtaine de catholiques intégristes qui se sont introduits dans les locaux pendant la cérémonie. Ils sont allés jusqu'à déclencher l'alarme de la chapelle pour perturber le rassemblement. C'est là que la gendarmerie a été appelée. Il n'y a pas eu d'interpellation. En bref, on a appris aujourd'hui la mort du médecin et journaliste de France 2, Jean-Daniel Flézaquier. Il aurait succombé la semaine dernière à une crise cardiaque sur une plage des Sables d'Olonne, ville où il avait un appartement et où il avait passé une partie de son enfance. L'ancien chef du service santé de France 2 avait 70 ans. Premier épisode à présent de notre feuilleton consacré à Octobre Rose. Toute la semaine, les journaux de TV Vendée vont vous proposer un exemple de combat ou d'engagement de Vendéens en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Ce premier épisode nous emmène du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la rencontre de deux commerçantes très engagées dans la démarche, Stéphanie et Isabelle. Alexia Janet. Dans ce pressing, une couette rime avec lutte contre le cancer du sein. Et donc là, vous voyez, je vais emballer la couette. Et du coup, que ce soit une petite couette ou une grande couette, on va reverser 5 € à la Ligue pour l'antenne Vendée. Voilà 4 ans que Stéphanie, gérante de la boutique, participe à l'Octobre Rose. À l'occasion, elle met en place une cagnotte pour la recherche contre le cancer. L'année dernière, on a récolté à peu près 260 €. Donc là, cette année, on va essayer de faire mieux. Et on est déjà bien parce qu'on est déjà à 60 couettes, à peu près 60 couettes en 10 jours. Soit déjà 300 € de récoltés. Si cette commerçante se mobilise pour la cause, c'est avant tout parce que la maladie l'a touchée de très près. J'ai eu un déclic déjà, j'ai perdu mon amie d'enfance, elle avait 36 ans, cancer du sein. Et j'ai beaucoup de clientes qui ont été touchées par la maladie. Et du coup, ça m'a incité à faire une opération pour la bonne cause, quoi. Des clientes qu'Isabelle connaissait également. Esthéticienne à quelques pas du pressing, elle participe à l'opération avec Stéphanie. En plus de cette action dans ce commerce, elle court pour la Joséphine. Octobre Rose, c'est important. Alors bon, la symbolique, bien sûr, on n'attend pas d'avoir un seul mois dans l'année pour y penser, mais Octobre Rose, c'est vraiment le mois dédié donc à la prévention. On va pouvoir aussi partager, informer, rappeler aux femmes aussi
à quand date votre dernière mammographie? En tant que femme, déjà, moi, ça me parle. Et puis, moi, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de pouvoir marcher, donc de faire et de la participation à la Joséphine aussi pendant le mois d'Octobre Rose. Pour moi, c'est une évidence. J'ai la chance d'être en vie et de pouvoir marcher, donc à moi de le faire et de montrer l'exemple. Les dons récoltés par les 2 commerçantes seront mis en commun à la fin du mois d'octobre et reversés au comité de Vendée de la Ligue contre le cancer. Chaque année en France, on détecte plus de 50 000 nouveaux cas de cancer du sein. Et demain, ce sera la suite du feuilleton. Nous irons du côté de l'île d'Olonne pour revenir sur l'opération très symbolique du jeté de soutien-gorge qui a eu lieu dans la commune il y a quelques jours. Sensibilisation toujours à l'occasion de la page sport que nous ouvrons maintenant. Solifoot a eu lieu ce week-end et cherchait justement à rappeler combien la prévention est importante dans la lutte contre les cancers. Plusieurs équipes de football ont ainsi arboré un brassard de couleurs en signe de soutien à la recherche. Les rencontres ont également été l'occasion de récolter des dons destinés à la Ligue contre le cancer Vendée. On a sollicité l'ensemble des clubs du département parce que d'abord, le football est le premier sport pratiqué en Vendée et 2, un club de football, il y en a un pratiquement dans toutes les communes, donc ça nous paraissait intéressant d'associer l'ensemble du département à cette opération. Le but vraiment de cette journée, c'est pas vraiment que la récolte, que les dons, c'est aussi surtout toucher un maximum de personnes et la sensibilisation et le dépistage face au cancer. Moi j'ai été touché personnellement par le cancer, j'ai perdu donc ma compagne à l'âge de 28 ans d'un cancer du sein. C'était en décembre dernier. Du coup, pour lui rendre un peu hommage et pour continuer son combat, on a créé Solifoot. Jérémy Guillet, que vous retrouverez justement sur le plateau de 85 chrono ce soir. Alors, une autre discipline a eu son rassemblement Grand Ouest ce week-end en Vendée, c'est le Tchambara, un dérivé du kendo moins codifié, un peu plus souple. Les herbiers viennent donc de recevoir la 3e édition de ce stage national, sachant que l'idée de ce stage est née au même endroit il y a 5 ans et qu'elle a fait des petits depuis dans quelques autres villes de France où les pratiquants viennent se perfectionner. C'est une discipline de sabre où 2 partenaires peuvent être en opposition, où plusieurs partenaires peuvent être en opposition. Et à partir de cette discipline d'opposition, on travaille différentes techniques de coupe, d'attaque, de défense pour pouvoir marquer le ippon, comme le faisaient les samouraïs à l'époque avec le sabre. Le sport Tchambara, c'est issu en fait des combats de samouraïs, puisque Tchambara, en fait, c'est... Dans le mot japonais, c'est le nom des bruits des sabres qui s'entrechoquent. La suite de ce journal maintenant, non pas avec la 3e mi-temps, mais plutôt avec une sorte d'avant-match assez sympathique. Vous allez voir, le FC Saligny a remporté un prix de la convivialité dans le cadre du Vrai Foot Day, une opération lancée par le magazine SoFoot. Son idée est bien montrer que le café, le foot et l'emblématique brouette locale font plutôt bon ménage. Grégoire de Châtillon. Ils ont sillonné les villages de Saligny en exportant l'ambiance du stade, avec eux l'incontournable brouette. Le but, c'est de mettre en avant la convivialité du foot amateur. Vu que Saligny est la capitale mondiale de la brouette, avec la plus grande brouette qui a été créée, donc du coup, si on peut rassembler les deux, au final, c'est nickel pour la convivialité. Le foot, la brouette, sans oublier la buvette, cela a donné le temps d'un week-end, le Barouette Football Tour. Le club est très connu puisqu'il existe depuis longtemps. C'est mon père qui a fondé le club. Il y a 60 ans ou 59 ans. Et mon mari, c'était dans l'équipe les premiers joueurs de foot. Un club qui, avec ses 250 licenciés, participe fréquemment à la vie de Saligny. Le FC Saligny vient de remporter le prix de la convivialité organisé par un magazine de foot. Le Barouette Football Tour, il est né du Vrai Foot Day. C'est un événement national organisé par le magazine SoFoot. C'est la première fois que l'on fait ça. Mais voilà, l'idée c'est de partager un moment entre nous et puis aussi de faire sortir un petit peu les gens de chez eux, d'offrir un café, une brioche. Je suis resté en tenue de jardin. Je passais par aller chez ma voisine, donc comme ils me connaissent, ils m'ont appelé et voilà. Je suis venu sympathiquement prendre un café, ce qui est très bien. Si vous voulez venir prendre un petit café, c'est gratuit, il faut en profiter, c'est pas tous les jours. En plus, il fait beau. En plus d'être déjà la capitale de la brouette, avec sa buvette itinérante et son club de foot, Saligny est devenue ce week-end, c'est sûr, la capitale de la convivialité.
Et puis avant de se quitter, ces images d'un match improbable entre chauves et chevelus. C'était ce week-end aussi à la Rabatelière. Un match qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec le reportage de Grégoire à l'instant à Bellevigny. Cet affrontement entre le football club chauve et l'association sportive chevelu s'est aussi tenu dans le cadre du Vrai Foot Day. Quand on m'a parlé de la fête du football amateur, pour moi c'est très important. C'est ce qui m'anime depuis enfant, depuis que j'ai commencé à 5 ans, parce que même si j'ai fait une carrière professionnelle, j'ai jamais oublié d'où je venais. Et c'était important pour moi à chaque fois d'aller dans mon club où j'ai commencé, un club de village, pour récompenser, soutenir, remercier ses éducateurs, ses bénévoles. Les joueurs étaient contents parce que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ont joué devant 1300 personnes. C'était un match où il y avait de l'ambiance, il y avait des copes, il y avait des fumigènes, il y avait eu une préparation pendant plusieurs semaines. Alors pourquoi le thème des chauves contre les chevelus? Eh bien tout simplement parce que le parrain de cette fête du football amateur, c'est Benjamin Nivet que vous venez de voir. Il est chauve, ça ne vous a pas échappé, et les joueurs de la Rabatelière avaient donc envie de lui faire un petit clin d'œil. Rapidement la météo pour demain, et vous voyez que la belle semaine continue. Du soleil sur l'ensemble du département avec quelques nuages. Simplement, ça c'est pour nous dire que nous sommes en cours d'automne. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. 85 chronos ce soir, vous allez y retrouver les images de la finale de l'Open de Vendée ainsi que celle du Tour de Vendée avec Aurélien Huard. Pour le reste, prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, 7h demain matin avec Alexandre Debray. Très bonne soirée à vous tous.